Vous allez écouter Social Calling. Mais juste avant, je voulais remercier Arkea qui sponsorise ce programme. C'est une banque pas comme les autres, qui mise sur les entrepreneurs précurseurs dans le domaine social et environnemental. Une banque connectée, qui soutient l'innovation et qui n'a pas peur d'être à l'avant-garde en répondant aux aspirations de la génération Social Calling. En bref, vous l'avez compris, Arkea soutient les millennials qui veulent entreprendre et s'engager pour construire leur avenir et le monde de demain. Alors ne l'oubliez pas, si vous écoutez ce podcast, c'est aussi grâce à l'audace d'Arkea. Et moi, on m'a dit, toi, t'as un ventre qui ressort, t'as un gros ventre. Social Calling, Lubna, épisode 11. C'est pas parce qu'on te dit que tu peux pas faire partie de l'élite que tu vas pas être championne. Dans la promotion d'elle-même, elle excelle. C'est elle qui le dit, pas moi. Il faut dire que l'histoire est belle. À 26 ans, Lubna est l'heureuse fondatrice de Meet My Mama, une start-up qui aide les femmes au foyer issues des migrations et les réfugiés à trouver un job grâce à la cuisine. Il y a de quoi être fier. Surtout que Lubna, c'est une battante, que rien ni personne n'arrête. Celle auprès de qui on trouve refuge, celle qui vous ramasse dans le caniveau et rebooste votre ego à grand renfort de citations inspirantes comme « Pour avoir ce que tu n'as jamais eu, il faudrait faire ce que tu n'as jamais fait ». À force de volonté, Lubna a intégré cette catégorie hors norme des warriors. Ces fameuses guerrières devant qui l'on s'extasie tant elles sont capables de domestiquer leur corps grâce à un mental d'acier. Se faire mal au nom de la sacro-sainte réussite sociale. Et si je fonds en larmes, ne t'étonne pas. Parce que je suis aussi très... je vais essayer de raconter ça de manière simple. En fait, la gym, j'ai commencé ça depuis bébé, à la baby gym, ça s'appelait. Donc, je devais avoir 4 ans quand j'ai commencé. Et c'est un sport qui m'a suivi tout au long de ma jeunesse, donc jusqu'au bac. Et ça a été une période de ma vie hyper intense, puisqu'au final, j'étais vraiment à fond dans ce sport. Je faisais que ça, je ne vivais que pour ça. Et j'adorais ça, en fait. Jusqu'au jour où, je pense que je devais être au CE2, quand on devait passer des tests pour avoir la chance de faire partie de l'équipe de l'élite. Donc ça s'appelait l'élite. Et donc j'ai passé ces tests, j'étais assez sûre de moi parce que j'avais beaucoup bossé pour faire partie de l'élite. Et donc le jour des résultats, on était toutes alignées les unes à côté des autres et le sélectionneur arrivait en disant toi je te prends pas, toi je te prends, etc. Et quand il arrivait vers moi, il m'a dit mais toi je te prends pas. J'ai pas trop compris pourquoi, donc j'ai été le voir juste après en demandant des explications. Et là, on m'a dit, en fait, t'as pas le physique pour. J'ai dit, mais comment ça, j'ai pas le physique pour ? J'avais pas trop compris cette phrase au début. Et puis ensuite, on nous a fait comprendre qu'il y avait certains critères. C'est des critères qui, moi, me paraissent juste aberrants. Une amie à côté de moi, on lui a dit, toi, t'as les jambes trop courtes. Donc, pour être une belle gymnaste. Et moi, on m'a dit, toi, t'as un ventre qui ressort, t'as un gros ventre, en gros. Donc, ça colle pas du tout à l'image de la gymnaste et donc, on va pas te prendre à l'élite. Et ça m'a un peu marquée parce qu'au final, j'arrivais à faire des figures comme les autres, malgré mon petit ventre, enfin mon gros ventre, du coup. Et je me suis dit, mais c'est pas normal, pourquoi j'aurais pas le droit de faire partie de cette belle équipe ? Et c'est quelque chose qui m'a à la fois marquée, mais qui m'a en même temps vachement boostée. Et ma coach m'a beaucoup aidée aussi. Elle m'a dit, mais écoute, Lubna, c'est pas grave. On va leur montrer que c'est possible. Et c'est pas parce qu'on te dit que tu peux pas faire partie de l'élite que tu vas pas être championne. Et cette phrase m'a marquée. Et je me suis dit, on va leur montrer et je peux être championne moi aussi. Alors, qu'est-ce que t'as fait ? J'ai travaillé encore plus et peut-être 10 fois plus que les autres. Je me souviens avoir fait des séries d'abdos, des séries et des séries d'abdos jusqu'à en saigner dans le dos pour avoir une belle tablette de chocolat et pour perdre mon ventre et pour pouvoir avoir assez d'abdos pour pouvoir faire les figures correctement. Et donc, c'était des heures et des heures d'entraînement dans la salle de gym, mais aussi chez moi. Je m'enfermais dans la chambre pour faire des séries d'abdos, tout le temps, en fait, en regardant des dessins animés, en écoutant de la musique. Je ne faisais que des abdos. mais j'avais vraiment envie de montrer que j'allais y arriver. Et donc, jusqu'au jour où donc le championnat est arrivé, je tremblais un peu parce que je voyais à côté de moi les filles qui avaient été prises dans cette élite. Et je me suis dit, c'est maintenant ou jamais, et c'est maintenant que tu vas leur montrer.
Et la compétition est passée, donc on n'a pas tout de suite les résultats. Et donc, quand les résultats sont arrivés, il y avait ce podium en face de moi et je ne savais pas si j'allais pouvoir y monter ou pas. Et quand on a appelé mon nom, on l'a appelé pour la première place. Et là, ça a été une énorme fierté. Donc, au début, j'y croyais pas. Je regardais autour de moi et on me disait, bah si, c'est toi qui es arrivée première. Et donc, je monte fièrement sur le podium avec non plus mon gros ventre, mais ma tablette de chocolat. Et donc, je regarde ma coach qui est bien sûr hyper fière de moi, mes parents qui sont hyper fiers de moi. Et là, je me dis, bah oui, c'est possible. Quand on y croit, d'abord soi-même. Et ça a été ma première réussite, ma première revanche. Et la première fois que je me suis dit, en fait, personne n'a le droit de te dire si tu es capable ou pas. Et personne n'a le droit de déterminer si tu vas être championne ou pas. Et je me suis rendu compte que le mental était hyper important. Et du coup, après, avant chaque petite compétition, c'est hyper bête. Je ne sais même pas si je devrais le dire à l'oral, mais c'est quelque chose que personne ne sait au final. Mais je m'écrivais des petits papiers où j'écrivais dessus Loubna, tu vas être championne. Loubna, tu vas tous les battre. J'écrivais ça pour moi-même, en fait. Et pour me rassurer, peut-être. Et ça me faisait du bien. Et ça me motivait, en fait. C'était de self-motivation. C'est quoi réussir sa vie ? Réussir sa vie, au final, ça je l'ai compris après. Il n'y a pas une définition de réussir sa vie. C'est en fonction de ce qui nous anime, en fonction de notre passion. Et c'est pas forcément en fonction de ce que l'on vous dit. On m'a souvent dit, ça c'est la réussite. Pour réussir, il faut que tu sois médecin. Pour réussir, il faut que tu sois une business woman. C'était ça un peu les modèles de réussite à mon époque. Et donc, quand je suis arrivée au bac, on devait faire des choix. J'ai fait le choix d'abord de la fac de médecine, parce que c'était l'exemple de réussite. Et finalement, c'était pas ce qui me convenait, mais je l'avais pas compris au départ. Ensuite, on m'a fait comprendre que réussir, et c'est ce qu'on nous fait comprendre parfois dans les films ou dans les séries, c'est être une businesswoman en tailleur, dans de grandes tours, etc. Donc je me suis ensuite dirigée vers ça et je pensais que c'est ce qui allait me plaire. Encore une fois, je me motivais à ça toute seule. Pareil, avec des quotes motivation. Je suivais sur Instagram des pages où on voyait des filles en tailleur. Et je me disais, ah oui, elles ont réussi, donc moi aussi je vais réussir, etc. Et finalement, j'ai décidé de prendre un autre chemin que tout ça. Pour moi, réussir, c'était... J'ai toujours voulu, en fait, depuis toute petite, pouvoir aider l'autre. Pour moi, aider l'autre, c'était ma forme de réussite. Donc, je faisais tout un tas de choses à côté. Donc, je faisais mes études, mais à côté, j'étais dans des associations. À côté, je participais à des projets et c'était là où je m'épanouissais le plus. Et c'était ce qui m'animait le plus. Voir des gens à qui on a dit la même chose que moi, en fait. Des personnes à qui on a dit « toi, tu ne vas pas réussir » et les amener vers la réussite, ça m'animait. Il suffisait d'un mot, en fait, pour déclencher en moi cette rage. L'empowerment, pour nous, c'est la manière d'atteindre la réussite. Et aujourd'hui, l'idée, c'est de permettre à ces femmes donc, de passer d'un statut où on les considérait comme femmes au foyer, migrantes ou réfugiées. On les voyait comme ça. On a toujours vu ces femmes comme ça et moi, ça m'a beaucoup blessée. Quand on voit ma grand-mère, mes tantes, la mère de Youssef, désolée, j'ai encore la voix qui tremble, mais en fait, ça m'énerve qu'on voit ces femmes de cette manière et l'idée, c'était de montrer à tous que elles ont du talent, qu'elles peuvent réussir leur vie. Et l'idée, c'est donc de les amener de ce statut on les considère uniquement comme des femmes au foyer ou des femmes immigrées à un statut de femme chef, indépendante et entrepreneur. Et aujourd'hui, on est hyper fiers quand elles disent moi, je suis une maman et je suis entrepreneur, je suis une maman et je suis indépendante. Et ça, c'est ma réussite personnelle. Ce qui me rend encore plus fière, c'est que j'ai le sentiment que les autres ont compris ce que c'était que cette forme de réussite qui est différente. Quand j'étais championne de gym, c'était hyper facile parce que j'étais dans les journaux, j'avais une médaille. La médaille ou la coupe, c'est ce qui montre, qui dit
voilà, tu as réussi, donc tu as ça. Donc c'était assez simple de définir la réussite. Quand j'étais en médecine, ma mère était hyper fière, encore une fois, de dire ma fille en médecine, parce que c'est acquis qu'être médecin, c'est une réussite. Et quand tu es entrepreneur social ou quand tu... Aider les autres, c'est pas forcément une forme de réussite. Pour moi, ça l'était, mais pas forcément pour l'entourage. Ça l'est devenu quand on a commencé à être dans les journaux, dans les magazines, Forbes, Europe 1, etc. Les gens ont commencé à se dire elle a réussi. Et ça me fait plaisir, mais pas forcément à titre personnel. Ça me fait plaisir parce que j'ai eu des témoignages de personnes qui m'ont dit moi aussi maintenant je veux être entrepreneur du changement, comme on le dit, ou entrepreneur à impact, ou en tout cas je veux avoir de l'impact. C'est devenu une nouvelle forme de réussite et je suis hyper contente de ça, que les gens puissent se dire maintenant je vais faire ce qui me plaît, et ce qui me plaît c'est ça réussir, ou avoir un impact c'est ça réussir. Et ça, je pense que c'est aussi ce qui caractérise un peu notre génération, mais pas que. Et j'ai entendu aussi des mamas qui m'ont dit on m'a toujours dit que cuisiner c'était pas réussir. C'est quelque chose de normal pour une maman déjà, un métier qui peut paraître ingrat, ou en tout cas pas très glamour, et maintenant elles deviennent des rôles modèles et d'autres personnes se disent je veux être maman, je veux être chef, ça va être ma réussite. Et surtout dans certaines communautés, on pousse pas assez les gens à faire ce qui leur plaît vraiment, à faire ce qui les passionne, ou à faire des choses dans lesquelles ils sont très bons. Nos mamans, ce sont des chefs, elles cuisinent merveilleusement bien, on le dit toujours, si on a envie de manger le meilleur tagine, c'est pas Thierry Mars qui a la meilleure recette, même si c'est un bon chef. C'est nos mamas, et il faut montrer ces formes de réussite. Quand on voit à quel point les entreprises ont été accueillantes, le marché a été accueillant, nos mamas ont été chefs pour Hermès, L'Oréal, BNP, etc. Et ces entreprises, maintenant, leur font confiance parce qu'elles se disent « Ok, on a des chefs qui sont différents. » Et je pense que ça change pas mal le regard que les gens ont sur ces femmes, ça change le regard que ces femmes ont sur elles, et ça change le regard que leur entourage ont sur elles. Je me souviens de l'une de nos mamas, sa fille était venue lors d'un événement, et elle a vu sa mère se faire applaudir, sa mère qui était la star de la soirée. Cette fille, aujourd'hui, elle peut se dire « Moi aussi, j'ai envie d'être entrepreneur, moi aussi, j'ai envie d'être indépendante, moi aussi, je vais faire ce qui me plaît parce que ma mère l'a fait et ma mère a réussi de cette manière. » Et donc, on est persuadé que ces mamas vont devenir des rôles modèles et que leurs filles, plus tard, vont se dire aussi je peux être un entrepreneur. Et c'est comme ça qu'on va avoir de plus en plus de femmes entrepreneurs. C'est comme ça qu'on va avoir de plus en plus d'entrepreneurs issus d'immigration, issus des quartiers, etc. Parce qu'elles deviennent des rôles modèles et parce qu'on montre que ça, c'est une réussite. Mais mes parents aussi ont maintenant cette notion différente de la réussite. Parce que quand je leur ai dit que quand j'ai fini Dauphine, j'allais finalement pas prendre mon CDI en intelligence artificielle et que j'allais pas travailler dans une grande entreprise et que j'allais monter ma propre entreprise, et en plus sociale, et en plus qu'on n'allait pas gagner beaucoup d'argent au début, on m'a dit ok Loubna, fais ce que tu veux. Mes parents m'ont toujours encouragée, mais c'est vrai qu'ils n'ont pas tout de suite vu ça comme une réussite, alors qu'aujourd'hui ma mère est hyper fière, mon père est hyper fier, ils en parlent à tout le monde. Tout le village sait que je suis cofondatrice de Meet My Mama. Ça, c'est aussi hyper fort de montrer qu'être entrepreneur, c'est une autre forme de réussite. Et mes parents m'ont toujours beaucoup poussée, et je pense que c'est aussi grâce à ça que j'ai eu le courage de me lancer. Merci d'avoir suivi ce 11e épisode de Social Calling. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec Guillaume, qui a vu sa vie défiler dans le camp de rétention de Villawood en Australie. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à partager autour de vous et à en parler sur les réseaux sociaux. Retrouvez-nous sur Apple Podcasts, SoundCloud et toutes les plateformes de podcasts. Et n'hésitez pas à nous laisser des commentaires et des petites étoiles. À très vite.